Ceux-ci qui ont organisé ces fêtes-là passaient leurs commandes au niveau des usines, au niveau des services traiteurs. Ils ont mis leur ligne sur l'écoute et ils sont allés corrompre les directeurs de ces sociétés. Ils ont corrompu quelques éléments parmi les manœuvres et les ouvriers à qui ils ont donné des millions et des milliards de pouvoir mettre cette œuvre meurtrière-là en pratique pour tuer la plupart de la population qui ne sont pas de leur bord politique. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans la vision? Il y a 75% de la population togolaise qui était en péril ce jour-là d'une manière meurtrière. Au lieu que ce soit un jour de joie de l'indépendance, c'était devenu un jour de deuil. Comme fut l'histoire de crise de guerre en Côte d'Ivoire, jour où nous avons vu à la télévision que des centaines d'autorités gouvernementales, présidentielles de la Côte d'Ivoire étaient morts à coups de canon et de fusils, où on avait aligné des centaines de cercueils de morts à la présidence. L'événement qui vient est au-delà de ce que je vous raconte, est au-delà de ce que vous avez vu et remarqué sur les médias autrefois. C'était dans les années l'an 2004 et 2005, si je ne veux pas mentir. Donc, je suis venu pour vous annoncer, de la part du Seigneur, je suis une sentinelle des nations. J'intercède pour la paix des nations. Ce qui m'a permis de recevoir de temps en temps les messages comme celle-là que je viens de vous raconter, de la part du Saint-Esprit. Et je la partage avec vous. Car le Seigneur a dit, ceux qui persévèrent dans la prière et qui espèrent avoir la solution peuvent l'avoir certainement, car Christ est notre espérance. Je suis une porteuse d'espérance de la part du Seigneur et je vous ai apporté cette espérance afin que vous qui m'écoutez, qui me regardez, vous qui m'observez sur vos plateaux, sur vos écrans, vous prenez garde et que vous vous organisez à prier d'une manière à la dimension de Esther. Il y avait une femme, Esther, dans la Bible, lorsque elle avait appris que un autre peuple marchait contre le peuple de son pays, de sa patrie, de sa nation, qu'on appelle les Hébreux. Cette dame-là s'est donné la liberté, une loi de décréter un moment de jeûne et de prière en déchiré de sa personne, en gémissant devant l'Éternel, en se revêtant de la boue de sac. Ouais, elle a jeûné, elle a plaidé ce cas. Elle et son oncle Mardoché. Et le Seigneur a épargné ce peuple. Peut-être que je suis une sentinelle de ce genre, de la part de Dieu. Mais je vous annonce que si on espère ce qu'on ne voit pas, si on veut le voir s'accomplir dans cette nation, tel que le Seigneur a révélé, qu'on va appeler, surnommer ce jour-là, le jour de l'indépendance, si on espère voir ce grand jour-là, cette lumière-là, ce soleil-là, se lever dans notre nation, on doit aussi se lever dans la prière par un esprit de foi. Laissez-moi vous dire, le Seigneur nous a dit, la foi déplace les montagnes. La foi, la prière des héros de la foi vont déplacer les montagnes. Quelles sont les montagnes qui sont devant vous, les Togolais, peuple de Dieu? Quels sont les Jourdains meurtrières qui sont devant vous, les enfants de Dieu? Quels sont les Goliaths qui se mettent sur le chemin pour voir et qui vous empêchent d'avoir
d'avancer, de faire des progrès, je vous annonce de la part de Dieu, il y a de l'espoir. Si vous vous levez, si vous priez, si le peuple togolais se décide à se décréter un moment de jeûne de ce mois de mars, déjà le 1er mars jusqu'au 30 ou bien le 28 mars, je vous dirai que le ciel vous exaucera. Le ciel vous exaucera, sauf que votre prière ne serait pas faite par un esprit de foi. Je pense que ce que Dieu a révélé, c'est un avertissement. En même temps, c'est une question que Dieu nous pose. Êtes-vous d'accord que cela arrive ainsi? Ou avez-vous quelque chose à dire pour imposer le silence à la situation que je vous révèle, chose que l'ennemi planifie contre mon peuple et contre la paix du pays? C'est à vous de prendre ou de laisser. Mais Shakata, à vous de prendre cette proposition de Dieu en considération et de prier en fonction ou de laisser. Je crois que le Saint-Esprit va inspirer chacun à mieux comprendre cette révélation. Agis au temps convenable de Dieu. J'ai dit ce moment de jeûne est décrété pour le début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de mars. Tous les jours, Togolais, jeûne. Toi qui es à la diaspora, jeûne. Toi qui me dis que toi, tu appelles Allah et que tu n'appelles pas Jésus-Christ et tu crois que tu n'es pas créé par l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, tu ne crois pas qu'il peut faire quelque chose pour toi dans cette situation. C'est à toi que je parle. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Sinon, peuple du Togo, vous serez surpris que ce jour-là, vous serez tranquille, épargné, et vos cousins, et vos belles familles, et vos beaux-frères, vos beaux-parents seront victimes de cette situation. Même si vous prenez des avions et que vous fuyez ce pays, vous ne partez pas avec toute l'effectif de vos familles. Sachez-le, le Seigneur nous a donné une grâce, une opportunité. Saisissez-le au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous revêtisse de son esprit, que le Seigneur vous donne sa taille et sa dimension de l'esprit, afin que vous gênez et que vous priez sans cesse. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Bye.